Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va aller sur Linux, sur KDE, tout simplement pour aller, j'ai envie de dire, montrer un petit peu ce que j'aimerais de Windows. Parce qu'au final, je vais vous expliquer un peu la chose, c'est que vu qu'on peut vraiment paramétrer comme l'on veut KDE, c'est-à-dire changer le thème, changer ci, ça, et ben je me suis dit tiens, je vais essayer de voir si on peut justement faire en sorte que celui-ci ressemble à Windows 10, mais à Windows 10 que moi j'aimerais voir. C'est-à-dire avec du vrai fluent design, les icônes, bon bah ils sont, vous voyez qu'il y a les icônes de toute façon, mais surtout avoir un thème qui donne, voilà. Donc là ici on a la barre qui est totalement translucide. Évidemment les icônes de lancement, ça c'est normal. Le lanceur, donc le lanceur d'application que l'on trouve ici, qui est un petit peu, évidemment qui n'est pas comme celui de Windows, mais qui pourrait par la suite ressembler à celui de Windows parce qu'il paraît qu'il voudrait faire ce genre de choses. À voir. À voir avec Windows, mais il paraît. Ensuite, ici, on a l'heure. Voilà, on a le petit calendrier qui va bien, le bureau. Voilà, les notifications. Bref, vous voyez que c'est quand même assez sympa visuellement. Pareil, si je fais ça. Alors, si je fais ça, ça fait rien du tout. Alors, le petit souci que j'avais avec KDE, entre guillemets, le petit, hein, bien évidemment, c'est que ça prend pas totalement tout. Il y a pas mal d'applications qui le prennent, mais tout ne marche pas vraiment. Voilà. Donc là, si je vais ici dans les fonds d'écran, voilà, donc là j'en ai plusieurs, donc évidemment, ça dépend quel fond d'écran je prends. Il y en a qui fonctionnent bien, d'autres c'est vraiment différent. Pour pouvoir avoir accès à des choses bien sympathiques. Là, par exemple, si je mets le navigateur de fichiers, je vais vous montrer ça. Hop, vous voyez que c'est totalement transparent. Donc justement, c'est ça ce que je voudrais sur Windows. Et là, je peux vraiment le faire. Mais pas que, vous allez voir après. Donc là, je vais mettre celui-là. Ok, hop, allez, bouge là. Voilà. Pareil, si je mets le navigateur de fichiers, voilà. Vous avez un effet totalement flou. Et ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Alors, je sais pas ce que c'est que ces trucs sur les, sur les dossiers, les petites artefacts. Donc ici, on a évidemment les emplacements rapides. Là, quelques petites choses, quelques petits menus. Là, il y a possibilité de scinder en deux notre fenêtre. Et évidemment, de faire un petit CTRL-T pour ouvrir nos onglets qui vont bien. Voilà. Là, vous voyez qu'on a nos onglets et je peux basculer d'un à l'autre. Donc après, ça manque un tout petit peu de 2-3 petites choses justement pour parfaire exactement comme il faut le thème. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir une petite barre ici, hein, quand même pour voilà, délimiter un petit peu plus la zone justement des dossiers. Mais bon, c'est comme ça. Pour le moment, le thème il est ainsi. Et c'est vrai qu'il n'y a que en bas, là, avec la barre des tâches, enfin là ici c'est le tableau de bord. Hop, là bouge là toi. C'est uniquement le tableau de bord où on voit qu'il y a une petite différence. Voilà. Donc c'est pas grand chose, mais c'est à voir. Ok. Pareil, si je change un petit peu de fond d'écran, je vais en mettre un différent, c'est-à-dire celui de Windows XP, pourquoi pas. C'est assez comique de faire ça. Voilà. Hop. Pareil, là je vais aller ouvrir une autre application. Alors, toutes les applications, un petit coup de calculette. Alors, la calculette est ici. Voilà. Ah bah c'est voilà. Je peux? Non, je peux pas. Configuration. Alors, si je fais ça, configuration, mode scientifique. Voilà. Là, vous avez votre calculette, pareil, avec l'effet de transparence. Ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, évidemment, Firefox, il prend pas. Hein, je vais vous le montrer. Donc, ça fait exactement comme l'application des paramètres qui se trouve ici. L'application Discover, pareil, ça marche pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, c'est Caventum que je prends pour faire ça. Je vais vous le montrer tout de suite. Hop. Voilà, c'est lui que je prends. En fait, je vais ici, je peux changer ou pas mon thème. Voilà, j'ai mes thèmes qui sont ici. Puis après, j'ai plus qu'à les sélectionner. Voilà. Mais bon, j'ai été télécharger pas mal de choses sur Internet. Et j'avais fait une vidéo il y a un petit moment justement sur Caventum pour vous expliquer comment ça marche. Alors, le menu, c'est horrible. Hein. Il a une latence énorme. Color Paint. Voilà, donc là pareil, vous avez
toute votre fenêtre qui est totalement transparente. La différence c'est que là par contre on commence à voir, alors où est ma souris, elle est là, on commence à avoir comme des choses qui délimitent justement notre espace de travail, c'est quand même pas mal, et heureusement d'ailleurs. Voilà. Il vaut mieux que ce soit comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Toutes les applis. Alors ColorPoint. J'ai pas fait Carita justement, je vais voir un petit peu ce qu'il en est. Ça je vais le bouger. On va le laisser charger tranquillement. Parce que c'est une appli qui fonctionne avec justement KDE. Mais bon, là il a vraiment son propre style. Donc voilà. Bon, évidemment on n'a pas tout, hein, ça c'est normal. Hein, ça c'est. Voilà. C'est totalement logique. Ensuite, l'autre que je voulais vous montrer, c'était Gwenview, qui se trouve ici, qui est pas mal, qui représente un petit peu ce que l'on peut avoir sur Windows. Hop là, on va redémarrer. Donc là, vous avez cette partie-là. Alors, je vais la réduire un petit peu. Cette partie-là qui est justement translucide. Et le reste qui est justement opaque. Évidemment, ça c'est pour présenter les images. Donc, il vaut mieux que ce soit opaque pour pouvoir voir correctement les images présentées. Là, je vais changer un petit peu le fond d'écran. Alors, ouvrir avec Dolphin. Ok, c'est génial. Je vais en prendre un autre un petit peu plus abstrait. Voilà. Ok. Donc voilà, comme ça vous voyez un petit peu ce qu'il en est, hein. C'est vrai, c'est plutôt pas mal. Et ça permet de voir un petit peu ce que l'on peut faire avec KDE en même temps. Mais j'avoue que c'est un petit peu comme ça que j'aimerais bien l'avoir. Windows 10, hein, pas KDE. KDE, si j'ai envie d'avoir du KDE, je m'amuse à faire plein de choses, mais peut-être pas obligatoirement ce qu'il ressemble obligatoirement à Windows 10. Hein. Ça, c'est voilà. Mais c'est en fait cette vidéo c'était pour vous montrer un petit peu ce que j'attends vraiment de Windows et ce que j'aimerais qu'il soit dedans. Voilà. Donc bon, j'ai des petits soucis avec les icônes, ou bien c'est la présentation des icônes plutôt que j'ai là. Bref, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Donc voilà, vraiment, là j'ai un style qui est plutôt pas mal, on va dire. Après, est-ce que ça va avec tous les fonds d'écran? Non, pas du tout. Hein. Vous avez vu, il y en a certains, ça passe un peu moins. Les vraies images et tout, les photographies, bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Là, je vais vous en montrer une vraie photographie dans ce que j'ai ici. Hop. On en a une ici, ça tombe très très bien. Hop, voilà. Et là, du coup, c'est un petit peu différent. En plus, elle est bruitée cette image, donc voilà. Donc, bref. Comme ça, vous avez vu. Donc, du coup, vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Savoir est-ce que vous voulez que justement Windows passe là-dessus. C'est-à-dire que déjà, ils arrondissent un peu les angles, sans jeu de mots vraiment, mais il y avait une histoire d'arrondir justement la partie des angles pour qu'il soit moins anguleux et puis plus sympa à voir. Le menu, pareil. Alors, il vient 3 ans plus tard, lui, le menu. Voilà. C'est pareil, il doit ressembler un petit peu à ça, c'est-à-dire avec des bords arrondis. Là, les applications rapides en forme de blocs aussi arrondis, des carrés avec des angles arrondis. Et peut-être, éventuellement, il se pourrait qu'il y ait ça. C'est une rumeur, donc j'aimerais savoir justement. Pour le moment, il n'y a rien sur les builds. Mais franchement, un Windows qui ressemblerait à ça, j'aimerais mieux qu'à l'heure actuelle, avec un truc qui... Alors déjà, un navigateur de fichiers sans onglet, tout ça, bon ça, j'ai dit maintes et maintes fois, mais il faudrait peut-être que ça s'arrête tout ça. Un truc en Fluent Design, ça c'est clair, que tout soit à peu près dans le même style, et ce serait plutôt pas mal. Pourquoi pas avoir des couleurs dans le Fluent Design, c'est-à-dire que ça par exemple c'est de cette manière-là. Si j'ouvre un terminal par exemple, voilà, là le terminal c'est un petit peu différent. Hop, voilà. Lui est plus sombre, obligatoirement. Et bien qu'est-ce qu'on a? On a la possibilité d'écrire, c'est un peu plus c'est foncé, mais c'est toujours en transparent, et je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà. Bon, du coup, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Regardez l'icône en bas, qui ressemble vraiment à ce qu'on en a. On se retrouvera pour une prochaine vidéo. Du coup, alors, sur du Linux, logiquement. Je suis en train de préparer ça. Et puis, pour celle-là, vous me dites ce que vous en pensez. Et on se retrouvera pour une prochaine. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Et n'oubliez pas les commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Windows, si ça ressemblait à ça. Ciao, ciao.